Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pardon, je vais aborder le thème des séquelles invisibles d'Alison. Alors il faut savoir que quand quelqu'un a été dans le coma, comme Alison, après on a des séquelles invisibles, c'est-à-dire que dû au coma, on a des réactions qui peuvent être disproportionnées, qui peuvent être mal prises, parce que en fait, les personnes qui ont été dans le coma, enfin en tout cas pour ma fille, je ne m'avance pas pour les autres parce que je ne sais pas comment ça se passe pour d'autres personnes, mais en tout cas pour ma fille, le filtre, elle ne l'a plus. Alors c'est quoi le filtre? Quand vous pensez à quelque chose dans votre tête, vous n'allez pas spécialement le dire face à certaines personnes parce que voilà, les circonstances ne s'y prêtent pas, parce que c'est peut-être quelque chose que vous pensez mais qui ne se dit pas. Voilà, donc on va réfléchir à deux fois avant de dire les choses telles qu'elles nous apparaissent dans notre tête. Alison n'a plus ce filtre. Donc si quelque chose lui vient à l'esprit là tout de suite, eh ben, elle va le dire sans se préoccuper des conséquences, sans se préoccuper de blesser la personne qui est en face d'elle et de se préoccuper aussi, est-ce que ça se dit, est-ce que ça se dit pas, etc. Donc il n'y a vraiment plus de filtre. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que sur le groupe, j'ai demandé à certaines personnes de nous donner des idées de défis pour Alison. Une personne très gentille que je connais depuis peu m'a proposé, enfin nous a proposé, pardon, qu'Alison puisse faire un défi genre escalade, du roller, etc. Alors évidemment, ce n'est pas réalisable par rapport aux séquelles d'Alison. Maintenant, cette personne ne nous connaît que très peu, donc ne peut pas connaître tout ce qui se passe autour d'Alison et quels sont tous ses problèmes. Donc voilà, quelle a été la réponse d'Alison par rapport à cette personne? Elle a répondu très très froidement à cette personne parce que pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, elle a trouvé l'idée farfelue. Alors, comme je l'explique, Alison n'a plus de filtre. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je tenais à m'excuser par rapport à cette personne qui a mis ça et lui dire que voilà, l'idée n'est pas mauvaise, mais qu'effectivement, en vue des circonstances, ce n'est pas réalisable. Maintenant, par rapport à Alison, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il nous est arrivé d'aller au restaurant et d'être à côté d'une table avec des personnes âgées. Et puis tout d'un coup, sans savoir le pourquoi du comment, parce qu'on parle de quelque chose d'autre, ou d'autre, Alison vient à lâcher une blague sur une histoire de cul. Alors, c'est très embarrassant parce qu'il y a des personnes à côté qui entendent et Alison, elle crie ça très fort et elle rigole comme une folle. Voilà, ça c'est le genre de circonstance qui peut être très marrant parce que c'est vrai qu'après quand on y repense, on en rit, mais qui peut choquer d'autres personnes. Alors, il y a aussi sa façon de répondre aux gens. Des fois, elle va être très douce et puis des fois, elle va être paf. Elle va lâcher le truc, elle va dire oh toi, tu vas la fermer parce que tu m'énerves. Elle va pas encore le dire comme ça, elle va le dire autrement. Même si c'est pour rire, même si c'est pas pour rire, elle va le dire tel qu'elle pense. Dernièrement, lors d'un souper, elle a encore fait une réflexion voilà, qui n'était pas lieu d'être. Enfin, pour elle, dans sa tête, oui, et puis pour les autres, ben forcément, on se dit alors, encore une fois, c'est ce qu'on peut dire en société, ce qu'on ne peut pas dire en société. Alors certaines personnes vont dire oh bah c'est génial, elle au moins elle dit ce qu'elle pense. Ah oui, ça c'est sûr, elle dit ce qu'elle pense et je suis pour dire ce que je pense aussi, mais je pense qu'il y a une manière de le dire, une manière de le faire qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne peut pas gérer. Donc voilà, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre au quotidien pour elle, parce que après qu'elle ait dit tout ça, et quand on en discute avec elle, elle se rend compte effectivement qu'il y a des choses qui ne se disent pas, et après elle s'en veut, évidemment, mais elle ne le fait pas exprès. Donc voilà, toutes ces personnes qui sont dans notre entourage et qui nous connaissent Alison et connaissent ses séquelles. Maintenant, d'autres personnes qui nous connaissent peut-être de vue, nous ont déjà croisés ou ont subi une attaque comme ça d'Alison, il ne faut pas le prendre au premier degré. Vraiment, c'est lié à l'accident. Alison est une jeune fille très bien élevée, très polie. Mais voilà, tout ça, c'est indépendamment de notre volonté, bien sûr.
et c'est une séquelle invisible. Donc voilà pourquoi je voulais absolument mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Je vais interviewer Alison un petit peu pour qu'elle vous donne son ressenti par rapport à ça, qu'elle vous explique un petit peu ce qu'elle ressent par rapport à tout ça. Alors, elle vous expliquera ça aujourd'hui avec son état d'âme du jour. Donc, si elle est bien, elle y mettra de l'humour. Si elle n'est pas bien, elle va dire « Oh, moi, je m'en fous, je dis ce que je pense. » Enfin, voilà. Donc, elle va le faire comme elle le sent. Donc, voilà, l'interview va suivre. Je vous souhaite un bon mercredi. Et puis, courage dans 2 jours. C'est le week-end. Voilà, Alison. Alors, tu peux dire bonjour à nos auditeurs. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je t'ai parlé un petit peu de ce qu'on allait aborder. Est-ce que tu t'en souviens? Je viens de te l'expliquer. Oui, tu m'as dit que tu voulais que je fasse une vidéo sans qu'on se voit. Et je t'ai dit que c'était mieux que tu me poses des questions parce que sinon je ne saurais pas quoi dire. Donc voilà. Et ça abordait quoi, le thème que je t'ai demandé? Ben, que tu allais me poser des questions pour voir qu'est-ce qui avait changé ma vie depuis mon accident. C'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça, chérie. On va parler aujourd'hui de tes séquelles invisibles, de tes réactions, c'est ça. réactions face à certaines situations. Oui. Alors, explique-nous un petit peu comment ça se passe pour toi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu lâches quelque chose comme ça et puis que tout le monde se tait parce que tout le monde se sent mal à l'aise? Ben, j'essaye de relâcher une autre vanne au-dessus, comme ça passe plus mieux, tu vois. Plus mieux, ouais. Et explique-nous un peu pourquoi tu lâches des vannes comme ça, des fois sans raison apparente. Ben, parce que je me rends pas compte du dégât que ça peut causer. Donc, Mais ça dépend des situations. oui. Tu te rappelles de la fois où on est allé au restaurant et qu'il y avait des petites personnes âgées à côté de nous et que tu as commencé à parler de blagues de cul? Ah ouais, oui. Ben, Tu t'en souviens? Oui. Et Ben quoi? tu t'en fous ou après tu étais mal à l'aise ou... Ben non, moi je m'en fous. Tu t'en fous? Ben oui. Ils sont pas contents donc à changer de table. Hein. Ah oui. D'accord, donc s'ils sont pas contents, ils ont qu'à changer de table. Ça, c'est ta réaction à toi? Oui. D'accord. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas que Alison dans le restaurant? Non, il n'y avait pas que moi. Il y avait le chinois, il y avait tout le monde. Hein. Oui, il y avait des gens. Mais je veux dire, comment t'expliquer? Sur la Terre et dans notre entourage, il n'y a pas que toi. Ah ben Donc, non, tu dois des fois faire peut-être un peu attention à ce que tu te dis par rapport aux circonstances. Je dois faire attention, mais il y a des gens qui sont sur la Terre, pas comme moi, ils en ont rien à faire. Donc, que je fasse attention ou pas, je fais comme eux, je m'en fous. Tu t'en fous? Bah oui. D'accord. Et maintenant, si c'est quelque chose de différent, que tu vas lâcher quelque chose à quelqu'un que tu aimes et que tu vois qu'après cette personne est triste, comment ça se passe pour toi? Ben, j'irai m'excuser. Tu t'en rends compte alors à ce moment-là? Oui. Et tu te sens comment? Tu te sens bien ou tu te sens mal ou tu regrettes? Ben, entre les deux, quoi. Ça dépend des circonstances. Ben oui. Puis il y a des fois, tu rigoles comme une folle aussi après. Oui. Hein. Oui. Et souvent, qu'est-ce que tu fais quand tu fais une connerie comme ça que maman n'est pas près de toi? Tu viens Je viens quoi? près de moi Ouais. en rigolant pour me le raconter, non? Ben oui. Hein. Parce que ça te fait marrer. Ben oui. Oui, ça te fait rire. Oui. Mais bon, voilà. Au moins, les gens pourront comprendre un petit peu mieux. Hein? Ouais. Oui, mais tu t'en fous. Ben oui. Toi, tu t'en Qu'ils fous. comprennent ou qu'ils comprennent pas, ça changera rien pour moi. Hein. Ah non, ça changera rien pour toi, ça c'est sûr. Mais pour expliquer un petit peu que quelqu'un qui a été dans le coma après, c'est un peu différent aussi. Oui. Donc voilà. C'est ça que je veux mettre l'accent là-dessus. Ben oui. Et expliquer aux gens que tu ne le fais pas méchamment. Non. Voilà. Tu lâches ce qui te vient dans la tête. Ben oui. Ben oui. Au moins, j'ai pas de visage, j'en ai qu'un. Le voilà. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Eh bien voilà, donc c'était l'interview d'Alison de ce mercredi. On vous embrasse. Gros bisous, à bientôt. J'espère que ça vous a plu.